Hello, hello, hello. Super, ravie de vous revoir ici. Ok, aujourd'hui, je vais aller dans le vif du sujet. Je sais que certaines personnes m'ont dit qu'elles allaient regarder ce live en replay. Donc, je serais enchantée de répondre à vos questions à ce moment-là. Si vous en avez, vous me taguerez @mariellalix. Et puis, autrement, si vous prenez ce live en cours, n'hésitez pas à me poser vos questions. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre voix, en fait. Je voulais vraiment parler de ça parce que c'est un sujet tellement important. Et en gros, donc je vais te tutoyer. Je vais te tutoyer si tu es là pour écouter. Et en gros, ce que je veux partager aujourd'hui, c'est que si tu as des problèmes de pulsion au sucre ou d'autres symptômes, que ce soit des problèmes d'énergie, de digestion, de peau, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a besoin de se libérer en toi. Quelque chose qui a besoin de se libérer en toi, qui a besoin d'être exprimé. Et donc, la voix refoulée va vraiment faire partie de finalement ce que tu as besoin de régler. Ok. Donc, personnellement, je l'ai su très, très tôt quand j'avais mes problèmes de peau, quand j'avais ma dermatite avec une belle grosse rougeur sur le visage. Quelque part, en ayant essayé tellement de choses à droite, à gauche, dans le allopathique et dans même le naturel, pour essayer de résoudre ce problème de peau, je me suis rendu compte que finalement, ma peau parlait pour moi. Tellement. Elle parlait pour moi, et j'ai déplacé un petit peu ça, elle parlait pour moi, et c'est devenu tellement visible que même quand je parlais à ma famille et j'appelais ma famille, eh bien, ma peau rougissait. Et donc, j'ai fait plein de choses qui ont contribué à régler ma peau, mais véritablement, ce qui a bousculé les choses, ce qui m'a permis de régler mes problèmes de peau, ça a été de m'autoriser à comprendre que ma peau parlait pour moi et que j'avais besoin d'exprimer des choses. Que j'avais vraiment besoin de régler ce rapport à moi, ce rapport, cette culpabilité que je portais sur ce que je n'avais pas dit. Et donc, c'était une sorte de double peine. Ok. Donc, si tu ne me connais pas trop, je suis Marielle Alix, je suis coach transformationnel et depuis 2012, j'aide les femmes à se libérer de leurs pulsions et de leurs symptômes, quels qu'ils soient, en faisant le travail intérieur. Je les accompagne et ensemble, on va travailler le nutritionnel, mais aussi l'émotionnel, de façon consciente et inconsciente. Donc, ce sont des accompagnements qui vont aller vraiment au cœur du problème pour traiter finalement la source du problème et le symptôme plutôt que simplement le symptôme, pour que vraiment tu aies des résultats durables. Donc, c'est ce que l'on fait dans mes accompagnements. Donc, si tu as un problème de voix refoulée, quel est l'impact sur toi? Alors, pour mes clientes, souvent, il y a un impact en même temps physique, donc physiologique, et en même temps psychologique. Donc, selon le degré de comment c'est désagréable finalement, selon ce degré-là, eh bien, tu vas venir à moi soit en disant « Ok, ce sont mes pulsions ». Souvent, ce qui est le plus désagréable, ça va être les pulsions. Ça va être mon énergie qui est complètement partie. Je n'ai aucune énergie. Ma vie est un enfer. Ça va être peut-être des problèmes de peau. C'est gênant, c'est handicapant.
Ça me rend honteuse, honteuse de ne pas gérer le sucre par exemple, honteuse de ne pas avoir de satiété aussi, de ne pas être in touch avec ma satiété. Ça aussi, ça va beaucoup compter. Et donc, souvent mes clientes vont venir à moi ou des personnes qui sont intéressées de vraiment aller à la source du problème, elles vont venir en disant voilà, moi je n'en peux plus de cet enfer, de mes pulsions, de mon poids, je n'arrive pas à me débarrasser de ces kilos supplémentaires. Et quoi que je fasse, ça ne marche pas. Et aussi, quand on commence à en parler plus profondément, en fait, ce qui vient derrière tout ça, ça va être quoi? Ça va être, finalement, je me sens transparente. Je me sens transparente, j'ai l'impression de ne pas compter, mon avis ne compte pas. Je me sens transparente, je ne dis pas ce que je ressens. Je me cache. Je ressens un gâchis parce que je ne me permets pas d'exprimer ce que je ressens. Je laisse les autres prendre le dessus, par exemple. Donc, ça va souvent ressortir. J'ai des choses en moi que je porte, je me sens une sorte de fardeau, de l'indicible. Et je m'en veux. Je m'en veux de ne pas dire les choses, je m'en veux de ne pas être plus confiante. J'ai un manque de confiance en moi. Je me sens victime en fait. Je n'ose pas être moi, dire les choses. Et on pourrait même peut-être en fait encadrer tout ça par une grosse peur qui est la peur du jugement de l'autre. J'ai peur du jugement de l'autre, alors je me tais. Okay. Et donc souvent, pour ces clientes-là, ces personnes-là qui arrivent à moi, elles vont avoir essayé toutes les autres choses qu'on leur a dit pouvaient marcher, de façon séparée. C'est-à-dire qu'on va se focaliser sur le symptôme, tu me diras si ça te parle, ça va être quoi? Eh bien, je vais essayer les différents régimes. Je vais essayer les différents régimes, donc le dernier à la mode, le sans huile comme moi j'avais fait, absolument aucune huile il y a très très longtemps, ou bien le sans sucre, ou voilà, je vais vider tous mes placards, etc. Et je vais essayer de me dépatouiller de tout ça, de me dépatouiller de mes symptômes, et finalement d'ignorer le côté la voie refoulée. Et puis, qu'est-ce qu'on va essayer autrement? Les crèmes différentes, si on a des problèmes de peau, ou alors des médicaments allopathiques, et même des compléments alimentaires. Je ne sais pas si ça te parle, mais moi, personnellement, ça me parle beaucoup. Quand j'ai eu mes problèmes d'hiver, je me souviens une fois, c'était une période particulièrement difficile, donc j'avais les problèmes de peau qui refaisaient surface de façon extraordinaire, très très visible, je dois dire, et j'avais des rhumes récurrents, je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Et donc en fait, une fois, je me suis dopée à la vitamine C, mais extraordinairement. Et c'est parti pendant quelques jours, mais c'est revenu avec force. Donc j'ai aussi essayé tous les compléments alimentaires pour vraiment régler ces problèmes. Je ne sais pas si ça te parle, dis-moi si ça te parle. Quoi d'autre? Ouais, la vitamine C, les différents médicaments. Et finalement, j'ai porté tout ça en moi et vraiment la façon dont j'ai essayé de régler ce que je portais en moi que je n'arrivais pas à dire, j'ai fui. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as fui? Moi, j'ai fui. J'ai fui, j'ai même changé de pays quelque part. Je peux vraiment le dire. J'ai essayé différents pays, puis finalement, je suis arrivée en Angleterre et voilà, j'y suis restée. J'ai pensé à tort que de mettre une distance entre ce qui me pesait tellement, eh bien, pouvait vraiment m'aider. Parce que ce que j'ai cru, c'est que les émotions, c'est assez dark ici, hein, c'est que les émotions pouvaient disparaître, en fait. Oups.
J'ai cru que les émotions pouvaient disparaître comme une sorte de cimetière au fond de moi et que en ne vivant pas autour de mes problèmes, I realize it's very dark here. Oups, je vais me lever. Et en réalisant que finalement mes émotions ne partaient pas, j'étais vraiment choquée par ça parce que j'ai cru et j'ai voulu que mes émotions disparaissent. Elles disparaissent dans une sorte de cimetière d'émotions. Et en fait, elles ne disparaissaient pas. Parce qu'il se passe, c'est que tant que le problème n'est pas réglé, on va recréer. On va recréer ces problèmes. On va recréer des schémas similaires, mais avec simplement des personnes différentes. Donc dans les relations qu'on va créer, par exemple, on va recréer ça. Donc moi j'ai essayé, j'étais la première à essayer vraiment toutes les solutions qui n'ont pas marché. Allopathique, naturelle, etc. Et jusqu'au moment où j'ai vraiment pu me dire... ça a à voir avec mes émotions. Ça a à voir avec mes émotions et j'ai besoin de m'autoriser à ressentir ce que j'ai ressenti. Et comment je peux m'en libérer. Alors aujourd'hui, donc je veux vraiment te parler des solutions holistiques qui marchent. La solution holistique, elle marche. Elle marche comment? Elle va... Ma méthode, à moi, c'est de traiter le conscient et l'inconscient. Et de commencer par aller l'inconscient pour vraiment aller très rapidement à comprendre la source du problème. Je comprends la source du problème et donc personnellement avec mes clientes on va commencer par une séance d'hypnothérapie transformationnelle, RTT, Rapid Transformation Therapy, ce qui va permettre de découvrir la source du problème, que ce soit la voix qui ne sort pas, les émotions qui ne sortent pas, ou les pulsions au sucre, elles vont toujours nous faire revenir à la source, et la source, ça va toujours être des croyances auxquelles tu es arrivé. Donc c'est ça la question, à quelle croyance es-tu arrivé? Et toujours dans mes séances, on va revenir à ces scènes où la petite fille que tu étais arrivée à des conclusions sur elle-même, qu'elle n'avait pas de choix, qu'elle n'était pas suffisante. Quand une situation se passe dans ma vie, que je suis petite fille, que je suis enfant, quand une situation se passe sur laquelle je n'ai aucun contrôle, ou qu'on me dispute pour diverses choses, ou que l'on se dispute autour de moi, ou que mon papa ne soit pas là, quelle que soit la situation, la petite fille va arriver à la conclusion, c'est moi. Si j'étais digne d'amour, si j'étais bien comme il faut, ça ne se produirait pas. On ne me disputerait pas. Si on me dispute, c'est que c'est moi. C'est moi qui cloche. Si papa est parti, c'est que c'est moi. Parce que si j'étais vraiment aimable, digne d'amour, il ne serait pas parti. Si je suis dans une situation de danger, c'est moi. Je devrais être capable de faire quelque chose et je suis dans cette situation où je ne peux rien faire. Et donc, j'arrive toujours à cette conclusion, je ne suis pas assez bien comme je suis. C'est moi qui cloche. Et à partir de ça, je ne sais pas si tu vois que finalement, eh bien, c'est... je reporte ça. À partir de ça, finalement, tu te prends dès toute petite une posture de victime, en fait. Une posture de victime, et notamment si tu es extra sensible, tu deviens vraiment la porteuse de ce cadre, de cette posture de victime. Et donc on va retourner à la source de ça pour voir que ce n'est pas la vérité. Pour voir, je vais essayer d'aller un petit peu plus à la lumière. Mais là, ça ne va pas. Ah ok, peut-être ici. Un peu mieux. Pour voir que ce n'est pas la vérité. Et donc dans la séance d'hypnothérapie, là on peut vraiment commencer à comprendre
comment ce n'est pas la vérité. Qu'en fait, je suis venue au monde me sachant absolument parfaite comme j'étais. Que les choses se sont passées autour de moi, pas parce que je n'étais pas assez bien, mais parce que ça n'avait rien à voir avec moi. Mais que moi, je suis venue en étant parfaite comme j'étais, et que finalement, j'avais le droit de ressentir les choses. Et que, quand j'étais petite, je n'avais pas le choix que de checker la situation comme elle était. Et il faut savoir que quand tu es petite, ton cerveau est tellement câblé à t'aider à survivre, et que pour survivre, eh bien ça veut dire que tu dois être aimé, accepté. Et donc tu es prête à tout pour être aimé et accepté. Et tu es prête, y compris à ne rien dire, à ne rien exprimer. Et donc ça, c'est souvent ce qui ressort de cette séance, et on remet ces choses-là à jour. Que tu puisses, en faisant une sorte de reprogramming de cette croyance profonde, retourner à ce savoir profond que tu es venue au monde en étant parfaite. Tu es parfaite comme tu es venue au monde. Tu as tout en toi. Tu es suffisante comme tu es. Tu es digne d'amour, que tu fasses des erreurs ou pas. Et c'est cette vérité-là que tu peux vraiment reprendre. Et en reprenant cette vérité, eh bien, ça va changer ta posture. Ça va changer ta posture. Tu vas quitter cette posture de victime. D'accord ? Donc, la première chose, c'est vraiment trouver la source du pourquoi, comment. Il y a des choses qui sont en toi que tu n'arrives pas à exprimer et qui se manifestent par des pulsions. Parce que tes pulsions ou tes symptômes, quels qu'ils soient, sont quelque part un cri d'alarme. Sont un cri d'alarme pour dire « règle ça, règle ça ». Et de régler ça, c'est quoi? C'est comprends que la façon dont tu te fais du mal, ça vient d'une erreur de croyance. Que cette croyance que tu portes en toi, ce fardeau de croyance que tu portes en toi de « je ne suis pas suffisante », c'est ça l'erreur fondamentale. Et donc tes pulsions sont là et tes symptômes sont là pour être ce cri d'alarme, être cette porte derrière laquelle se cache ton estime de toi, ta confiance en toi, ta confiance à dire les choses, à exprimer les choses. Donc, les steps holistiques pour vraiment libérer ta voix, et en finir avec les pulsions, c'est d'aller à la source du problème. Donc la source du problème, ça va être voir les croyances auxquelles tu es arrivée quand tu étais petite. Et si des choses très dures se sont passées, je sais qu'on me pose souvent la question, quand des choses très très dures se sont passées, eh bien dans cet espace safe de l'hypnothérapie, tu peux observer ce qui s'est passé, ce que tu as vécu, et dire les choses. Même si la personne n'est pas là en face de toi, on peut créer cet espace où tu vas dire les choses que tu as besoin de dire, parce que ton enfant intérieur, la petite que tu étais, avait besoin de dire les choses. Et c'est son opportunité, et c'est ce que je vais encourager. C'est ce que je vais faciliter dans la séance, c'est dire les choses pour enlever ce fardeau. Donc, step 1, c'est vraiment comprendre la source en même temps de ce fardeau que je porte, des choses que je ne dis pas et des pulsions et des symptômes. Deuxième step, reprogrammer tout ça, reconnecter avec ma propre puissance en moi, avec laquelle je suis née, avec ce savoir profond que j'avais quand je suis née, que j'étais bien, j'étais parfaite, ou ce que j'aime à dire à mes clientes, parfaitement imparfaite comme j'étais, que je n'avais pas à être à tout réussir, que je pouvais avoir des émotions, que quand on m'a refoulée, on s'est moqué de moi, ça n'avait rien à voir avec moi, mais tout à voir avec les personnes impliquées.
Donc on va reprogrammer ça pour reconnecter à cette puissance et voir aussi que tu n'es plus cette petite fille, que si cet enfant intérieur est toujours là en toi, toi, tu as grandi, tu as acquis des compétences, des ressources, tu as en toi des ressources intérieures pour agir différemment. Mais tu vois, le grand truc, c'est que ta posture, à partir du moment où dans cette séance, tu te libères et tu comprends le lien entre tes symptômes et ta voix refoulée, tu quittes la posture de gentille, de victime pour reprendre le pouvoir, pour activer tes choix, que j'appelle empuissancer. Donc c'est ça que tu vas faire, ça c'est le deuxième step. Et le troisième step, tu vas me dire, eh bien le troisième step, dans mes accompagnements, bien sûr, on travaille avec l'inconscient parce que là on peut dénouer et déjouer tellement de choses et vraiment remettre tellement de choses à jour, reprogrammer les choses, mais en même temps il faut savoir que eh bien, la vie continue et tu as besoin d'ancrer cette conclusion à laquelle tu es arrivé. Tu as besoin d'ancrer cette conclusion à laquelle tu es arrivé, que tu es puissante, que tu as droit d'être aimé, tu es digne d'amour, tu es digne de t'exprimer, tu es digne de prendre ta place. Et un des meilleurs outils, donc j'ai divers outils, mais je vais te parler finalement de celui qui est le plus important, le plus fondamental quelque part. C'est celui de créer tes limites personnelles. En as-tu entendu parler? Tu me diras, en as-tu entendu parler? Ce sont ce qu'on appelle en anglais les boundaries. Et bien, tes limites personnelles, elles sont essentielles. Et le truc, c'est que tes limites personnelles, c'est une compétence qu'on apprend. Et quelque part, c'est ça le problème, c'est qu'on ne nous a pas appris à fixer, poser nos limites personnelles et s'y tenir. Parce que souvent, ce qu'on a observé en face de nous, en tant que petite fille, c'est peut-être une maman qui n'avait pas ses propres limites personnelles, ou un papa, en tout cas des adultes qui n'avaient pas de limites personnelles. Ou alors si elles en avaient, si elles décrétaient quelque chose, dans l'action, elles n'étaient pas respectées. Donc ce que tu as vu se mettre en place, c'est ce que tu reproduis. Ton cerveau cherche à reproduire ce qui est familier. Et si, en grandissant, ton familier c'est « on ne respecte pas le temps, l'énergie, l'espace de l'autre, la pensée », ce qui est exprimé dans l'autre, eh bien, je vais probablement reproduire ce schéma moi-même. Et donc, c'est un apprentissage que tu dois faire. Un apprentissage sur tes limites personnelles. Donc, te poser la question de mes limites personnelles, quelles qu'elles sont. Les limites personnelles, j'en parle un petit peu comme, pour te donner une image, c'est un petit peu comme, imagine que tu as ta maison et ton jardin, ta pelouse autour de la maison, voilà, et tu as une petite haie et barrière autour de ça. Et donc ça, très clairement, c'est ton espace, n'est-ce pas? Ça, c'est ton espace et ton périmètre. Et la haie, c'est vraiment la limite. Et imagine un jour, tu rentres chez toi et tu vois que des gens sont rentrés chez toi, ils sont sur la pelouse en train de faire leur pique-nique ou quoi que ce soit. Ils sont dans ton périmètre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu as des limites personnelles que tu as mis en place et auxquelles tu te tiens, tu vas leur dire « oust, oust ». Vous partez, ça c'est mon espace à moi, ça c'est ma maison, mon jardin, tu n'as pas le droit simplement de venir comme ça. Eh bien finalement les limites personnelles, c'est la même chose, c'est toi qui décrètes ce qui t'est acceptable ou pas. Dans ton périmètre de sécurité finalement, imagine une bulle autour de toi, c'est toi qui vas décréter ce que tu autorises comme comportement. Et donc, aujourd'hui, je vais te parler juste du basique de basique au niveau de la limite personnelle que tu dois vraiment instaurer.
et qui va te donner un cadre de sécurité dans lequel tu vas pouvoir reprendre ta place, reprendre ton jeu dans le sens « je m'exprime ». Tu vas pouvoir t'exprimer avec sécurité sans avoir à te justifier. Et donc, ce basique de basique, c'est le respect. Donc, ce que tu attends des autres, que ce soit des rencontres sans importance, ou des amis, de la famille, ou ton plus cher, ça va être, justement, ça va être ce respect. Et donc, quelque part, oui, tu vas faire cet apprentissage de poser tes limites en disant « Ok, tu as fait ceci, tu ne me respectes pas, et donc je ne peux pas l'accepter. » Et donc, ça va devoir demander, dans ce travail conscient, tu vas apprendre à exprimer tes limites personnelles. Quand je te dis que, je sais pas, que le soir en rentrant du travail, je prends une demi-heure pour moi, quand je déclare le samedi matin mon temps personnel, eh bien, je fixe ça comme une limite personnelle et ça veut dire que tu dois respecter ça. Donc ça va vouloir dire que tu dois non seulement te respecter mes limites personnelles, mon temps précieux, je le fixe et je m'y tiens. Et donc ce que ça veut dire, c'est que tu dois apprendre à mettre en place des sortes de conséquences si tes limites personnelles que tu as fixées, que tu as communiquées ne sont pas tenues. Si on te dérange le samedi matin, bien sûr, si c'est quelque chose d'urgent, on comprend, mais si on te dérange, si on te dit « Ah, écoute, tu pourrais pas faire ceci, cela », et en fait, on ne respecte pas du tout ton samedi matin ou ton heure précieuse du samedi matin, ou quoi que ce soit que tu aies déclenché, eh bien, et que tu n'as pas de conséquences, que tu fais ce qu'on te demande de faire alors que c'est ton temps à toi, là, il y a un problème. Ça veut dire que tu as un apprentissage à faire pour exprimer et te tenir à ces limites personnelles. Et donc, dans le travail que l'on fait ensemble pour ancrer et t'exprimer comme la femme puissante qui a des ressources en elle et qui a le droit d'avoir ses opinions, le droit d'avoir son espace, tu vas apprendre à communiquer ce qui est important à toi. Et au début, c'est bizarre. C'est bizarre parce que la voix, elle a été nouée peut-être. Moi, je me souviens les premières fois où j'ai commencé à exprimer mes besoins par rapport à mon conjoint, par rapport à d'autres situations, par rapport à la famille. Eh bien, ça sortait pas très naturel. Je dois dire, la voix, elle était croaky. Voilà, j'avais la gorge qui se nouait parce que c'est un muscle que je n'avais pas vraiment exercé. Et j'ai dû commencer à exercer ce muscle pour qu'il devienne plus fort. Et c'est ça que j'ai fait. Et donc, c'est ça que tu dois faire. Et en fait, sache que quand tu poses tes limites personnelles, c'est un travail ultra puissant qui va être un peu le socle de tout. Parce que non seulement il va changer la façon dont les gens vont te percevoir, tu vas créer un cadre de sécurité qui va te permettre d'être plus confiante en toi, de te tenir à tes limites personnelles. Mais aussi finalement, ça va être le cadre qui va te permettre de te poser la question si on ne respecte pas mes limites personnelles à moi, par exemple ma demande de respect, quel qu'il soit, la vraie question que tu dois te poser, c'est de quelle manière je ne respecte pas, je ne me respecte pas moi-même, je ne respecte pas mon timing, je ne respecte pas mon espace, je ne respecte pas mon corps. Parce que tout autour de toi est le reflet de ta relation à toi. Donc, de quelle manière je ne me respecte pas? C'est ça que tu vas devoir te demander.
Donc, ça donne des résultats exceptionnels. Quand tu appliques cette méthode holistique, où tu traites non seulement le symptôme, mais aussi la source du problème, tu vas pouvoir enfin libérer ta voix, te libérer de ce fardeau. J'ai vu des clientes qui me disaient tout simplement, avant j'encaissais tout, avant j'encaissais, maintenant j'ai appris à dire les choses. Cet été, nous étions en famille et j'ai dit des choses, même désagréables, je les ai dites. J'ai quitté ma posture de gentille. Et petit à petit, tu prends ta place. Et en fait, si tu as des problèmes de voix refoulée, elles vont être liées à ton corps. Et donc, en fait, en travaillant à la source comme ça, tu vas être capable de régler tes problèmes de pulsion, de peau, de digestion, quels que soient tes symptômes, parce que le corps exprime ce que ton esprit ressent. Ton corps n'est qu'une extension de ce que tu ressens à l'intérieur. Donc tu peux te libérer. Le message d'aujourd'hui, c'est vraiment que tu peux te libérer de cette voix renflouée, ces sensations que tu as de porter un fardeau, de ne pas pouvoir dire les choses, d'avoir cette culpabilité en plus d'eux. Tu peux te libérer de tout ça et te libérer des pulsions. Et en fait, les pulsions, les symptômes sont là pour te libérer de ça. C'est ton opportunité, sans laquelle peut-être tu ne ferais rien. Mais là, c'est ton opportunité, c'est leur cri de secours finalement, pour qu'enfin tu te donnes le droit de ressentir ce que tu as à ressentir et de mettre les choses à jour et de reprogrammer ces croyances auxquelles tu étais arrivé qui étaient fausses et qui n'avaient rien à voir avec toi. Que tu puisses reprogrammer au contraire le « je suis digne d'être aimé », « je suis digne de m'exprimer », « j'ai le droit de m'exprimer ». Et c'est ça que je te propose en faisant ce travail holistique. De vraiment reprendre ta place. C'est ça qui va te permettre de t'affranchir. Donc on va à la source, on reprogramme et on met en place des outils. Tu apprends des outils conscients que tu peux mettre en place au quotidien qui te permettent de continuer d'ancrer cette place que tu prends, de libérer ta voix. C'est ça que je te propose avec cette solution holistique, ce programme, cet accompagnement que j'ai mis en place en commençant par moi-même, évidemment. Tout ce que je fais est mis en place à partir de moi-même. Et en effet, c'est vrai qu'en même temps, on va parler physiologie, donc on travaille la nutrition, les choses que tu peux faire aussi pour vraiment t'occuper de toi, de ton corps. Mais sache que c'est ce qui est à la source émotionnelle. C'est ça qui a besoin d'être réglé. Et c'est autour de « j'ai le droit, je suis digne d'être aimé ». Ok, écoute, j'espère que ça te parle. N'hésite pas à m'envoyer des questions si tu as des questions sur ça, de me taguer @mariellalix et comme ça je pourrai répondre à tes questions. Si tu as des questions particulières, on pourra échanger. Si ça te parle suffisamment pour te dire vraiment le moment est venu, je ne peux pas le faire tout seul, je ne peux pas le faire toute seule, j'ai besoin d'être accompagnée dans ce travail, psychologiquement, physiologiquement, pour me libérer de ces pulsions et de cette voix refoulée, de pouvoir enfin me sentir libre, eh bien, n'hésite pas à communiquer avec moi. Et puis, comme ça, on pourra voir si tu veux réserver une séance découverte. Et on pourra parler de ça et voir si finalement, peut-être mes accompagnements sont les mieux pour toi, pour enfin t'aider à te libérer. Voilà. Je m'excuse pour la qualité de l'enregistrement et de la lumière. Je viens de me rendre compte que la lumière, elle est vraiment pas géniale ce matin. Ok, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. En tout cas, voilà. N'hésite pas à me
contacter. Et puis, je te souhaite une belle journée. Et puis, voilà, d'y aller, de t'exprimer. Et de faire tout en ton possible pour t'exprimer. Parce que tu es digne. Tu es digne d'être entendu et d'exprimer ce que tu ressens. C'est ça la vraie leçon. Et de te libérer des pulsions en même temps ou d'autres symptômes. Ok, je te dis ciao.